Et cet invité, c'est Laurent Favreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Venanceau, mais vous êtes également le président du CIDEV, qui s'occupe de la distribution des énergies ici en Vendée. Si on vous a proposé de venir, c'est parce que demain, il y a cette inauguration en grande pompe, on peut le dire, de la station multi-énergie de La Roche-sur-Yon. On l'a expliqué, ça se situe donc sur le site de l'ancienne usine Michelin, au niveau des flâneries, pour ceux qui connaissent le centre commercial. Mais expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste exactement et pourquoi justement cette grande inauguration demain. Écoutez, c'est vraiment une première. C'est une première nationale que d'inaugurer cette station multi-énergie. Multi-énergie parce qu'on va pouvoir distribuer sur cet emplacement donc, de l'ancien site Michelin. Quelque part, c'est une première pierre sur la requalification de ce site que nous sommes en train de travailler avec les élus de La Roche-sur-Yon agglomération, du département et de multiples acteurs. Une première parce que nous allons pouvoir trouver 3 énergies. 3 énergies à partir d'énergies renouvelables produites localement, c'est-à-dire en Vendée. Et c'est bien là tout l'intérêt du projet, de la volonté des élus du CIDEV et de Vendée Énergie, c'est de réussir à produire localement une énergie qui soit complètement propre et verte. C'est-à-dire qu'elle est produite à partir du vent, du soleil et de l'hydrogène, que je reviendrai tout à l'heure parler un peu plus, mais c'est véritablement cette volonté qu'on sorte de cette énergie fossile qui est le pétrole dans un laps de temps plus ou moins long. C'est véritablement offrir aux Vendéens, dans un écosystème vendéen également, que les utilisateurs auront le choix soit de prendre du carburant du côté gauche de la route de Nantes, soit de se tourner du côté droit de la route de Nantes également pour trouver cette station qui distribuera de l'électricité verte, du biogaz et de l'hydrogène vert. C'est vraiment cette volonté. Visuellement, on est exactement comme sur une station essence. On y va, il y a le portique, il y a les pompes. Et vous vous adressez donc au grand public également avec ce site. Tout à fait. C'est une station qui sera ouverte évidemment aux professionnels, mais également au grand public, sur lequel ils trouveront, comme je disais, ces 3 énergies, avec des véhicules qui vont commencer à apparaître sur le marché. Mais on se dit toujours, c'est le jeu de la poule et de l'œuf. Si on ne met pas de station, on ne peut pas avoir de consommateurs. Et il n'y aura jamais de consommateurs s'il n'y a pas de distribution. Donc là, la volonté des élus vendéens, c'est de proposer ces nouvelles énergies sur le territoire. Alors on commence sur La Roche-sur-Yon et on s'emmènera sur les années qui viennent sur un maillage territorial de ces stations. Vous parliez de première en France, c'est quelque chose qui ne se voit pas encore de cette envergure-là, en tout cas en dehors du département ? Non, effectivement, on a véritablement ces productions. On a ces distributions, il y a d'autres stations d'hydrogène par exemple, mais avec de l'hydrogène qui vient d'autres frontières. Nous, on est vraiment sur une production vraiment locale. Vous avez l'électricité, comme je vous disais, l'électricité verte, eh bien, elle est produite grâce à nos parcs photovoltaïques, grâce à nos parcs éoliens qui sont déjà en construction, enfin qui sont pas en construction, qui sont en service depuis de nombreuses années et qui permettent de fournir cette énergie verte sur les bornes de recharge électrique. On a également le gaz, donc le biogaz, qui est produit par les méthaniseurs agricoles. Nous sommes dotés en Vendée d'un fort tissu agricole et donc ces capacités de production viennent de nos agriculteurs, des entreprises aussi agroalimentaires qui fournissent de la matière méthanogène et donc ces productions se retrouvent dans nos réseaux en Vendée et donc sont capables d'alimenter cette station qui demain pourra distribuer du biogaz. Et puis enfin l'hydrogène que vous connaissez et que maintenant les Vendéens commencent à connaître ou à savoir, évidemment cet hydrogène vert qui est produit à Bouin en partenariat avec la société Life, société que le CIDEV a accompagné au démarrage. Cet hydrogène vert donc, qui est produit à partir de l'eau de mer et de l'énergie renouvelable des éoliennes, donc du parc de Bouin, le premier parc qui avait été construit en Vendée. Donc on voit bien que là aussi, cet hydrogène est produit à Bouin, en Vendée, et ce sera cet hydrogène qu'on retrouvera en distribution sur la station multi-énergie sur La Roche-sur-Yon. Donc on voit bien que cet écosystème, nous avons réussi à le créer, et c'est évidemment une première en France d'avoir ces énergies produites sur un territoire et distribuées sur ce même territoire, avec évidemment des acteurs. On n'est pas tout seul, il faut que tout ce petit monde-là se mette en coordination. Évidemment, nous travaillons depuis de nombreuses années. Alain Leboeuf, président du CIDEV auparavant, maintenant président du conseil départemental,
Il y a beaucoup œuvré et évidemment que nous avons rencontré les professionnels, rencontré les collectivités. Il a fallu comprendre, faire adhérer tous ces partenaires-là pour dire oui, on peut le faire. Par contre, il faut vraiment se prendre par la main et c'est cette solidarité vendéenne, cette entraide collective, ce jeu collectif que nous savons faire en Vendée, qui va permettre de pouvoir distribuer ces énergies localement. Parmi les premiers usagers, on a vu notamment des bus, c'est ça, du réseau de La Roche-sur-Yon qui s'arrêtent sur cette station multi-énergie. Ah oui, tout à fait. On a été les premiers précurseurs parce que j'ai une autre casquette de vice-président à l'agglomération aussi, en charge des transports et des mobilités. Donc évidemment, avec le maire président Luc Boire, nous avons voulu aller plus loin dans cette mobilité décarbonée. Et donc ça fait déjà 4 ans que nous avons commencé la transformation de notre flotte de bus en relation avec notre délégataire RATP. Nous avons commencé à acquérir des véhicules fonctionnant au gaz et donc se ravitaillant avec du biogaz. Nous en sommes déjà à 3, il y en a un 4e qui va arriver et puis donc on va s'alimenter en biogaz sur la station aujourd'hui de La Roche-sur-Yon. Avant on allait sur celle de la Chaise-le-Vicomte et puis nous avons commencé à acquérir effectivement un premier bus hydrogène, le premier bus hydrogène du réseau RATP. Donc là aussi c'est une première pour eux avec un véhicule doté de multiples capteurs qui vont nous permettre de calculer, de mesurer véritablement tous les bienfaits de cette énergie sur ce bus-là. Donc véritablement, là aussi, une expérimentation qui va au-delà du simple fait de l'affichage. C'est vraiment un grand élan que prend La Roche-sur-Yon Agglomération en achetant ces véhicules. Nous ne sommes pas les seuls. Les Sables d'Olonne Agglomération va acquérir aussi des bus, des baignoires de ménagères, comme le fait le Pays de Saint-Gilles et comme beaucoup de collectivités sont en train de le faire. Ça, c'est du côté des collectivités. Et puis, il y a évidemment les professionnels qui s'engagent aussi. Le président du conseil départemental roule maintenant dans un véhicule fonctionnant à l'hydrogène, une Toyota Mirai, donc un partenaire local aussi qui s'engage dans cette transition avec des véhicules à hydrogène. Et évidemment, il y a tout le réseau de professionnels, les professionnels du bâtiment, de l'artisanat, qui sont capables aussi de convertir leur flotte et passer sur une énergie plus propre, plus verte, et pour permettre une mobilité décarbonée. Laurent Favreau, merci pour cette présentation donc, de la première station multi-énergie de cette envergure à La Roche-sur-Yon en Vendée et on l'a compris un petit peu plus largement en France. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci.